Allô tout le monde! Alors, aujourd'hui, tous en confinement, on est 4 dans la maison et puis oui, ça se peut qu'il y ait du bruit d'assiettes, de casseroles, parce qu'il y en a qui se font à manger, qui vident le lave-vaisselle, etc. La vie de tous les jours finalement. Donc, peut-être que la prochaine fois que je ferai une vidéo, je serai dans mon garde-robe. Ça sera peut-être la seule et unique place tranquille dans la maison. Alors, j'ai fait mes devoirs et j'ai continué le catalogue des vœux, tu te rappelles? Notre catalogue des vœux et notre catalogue des occasions de faire des vœux. Donc, voici, je te fais la liste que j'ai mis dans mon journal, évidemment, jour 10. Toute la famille est maintenant en confinement. Liste d'occasions de faire un vœu. Bon, je fais vraiment ça rapide. Et il y a peut-être des idées que tu vas trouver bizarres, mais bon, la première idée qui m'est venue en tête, c'est quand j'éternue en même temps que je pète. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Ouvrir la porte en même temps que quelqu'un s'apprête à cogner. Appeler quelqu'un en même temps qu'il s'apprête à nous appeler. Trouver un sou dans sa poche ou encore mieux, un billet de banque. Attacher sa chemise en jalouse, ce qui veut dire attacher sa chemise de travers. Donc, quand ça t'arrive, fais un vœu. Quand tu arrives au bout du rouleau de papier de toilette, je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'arrive très souvent, donc j'aurai beaucoup d'occasions de faire des vœux. Changer de poste après qu'une bonne chanson vient de jouer à la radio et tomber sur la même chanson sur un autre poste. Ça, c'est vraiment une belle occasion de faire un vœu. Taper sur un moustique qui est en train de nous piquer. Bon, ça, au mois de juillet, tu as des grosses chances de faire souvent des vœux. La première fois qu'on allume le sapin de Noël, quand on voit une super lune se lever, quand on voit la Station spatiale internationale passer au-dessus de chez soi, ça, tu as de moins grandes chances de faire des vœux. Quand on craque la dernière allumette du paquet, quand on est le premier à se servir dans le pot de beurre d'arachide ou de confiture, quand on croque dans la première fraise du Québec de l'été, quand on goûte à de l'eau d'érable directement de la chaudière, quand une corde de son violon ou de sa guitare casse, quand on se fracasse le petit orteil sur le coin d'un meuble, quand on a des fourmis dans un pied, quand on épluche son premier blé d'Inde de la saison, quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit la réflexion de sa réflexion dans un autre miroir, et il y en aurait plein d'autres, mais je m'arrête ici. Pour les vœux maintenant. Évidemment, tu devines que mon premier vœu, c'est que la quarantaine finisse vite et que l'école ouvre avant la fin du mois de juin, que les pays s'entraident au lieu de se juger en temps de crise, que mon chat arrête de m'attaquer. Et oui, mon chat m'attaque aussi. Que mon fils Léo se trouve un emploi, que mon mari soit guéri de son asthme, que mon voisin me dise bonjour de temps en temps, parce que vraiment, c'est pas souvent que ça arrive, que ma piscine arrête de couler. Oui, j'ai une piscine, les amis, mais l'eau diminue à chaque fois. Évidemment, pas en ce moment, c'est gelé, mais durant l'été, ça baisse, ça baisse, ça baisse, je suis toujours obligée de la remplir. Oui, il y a sûrement un trou, je sais. Que mes élèves soient heureux de venir à l'école le matin. Ben, ça, je devrais être pas pire. Hein? Et finalement, aujourd'hui, que notre élève, dont le nom commence par T, puisse avoir une fête amusante malgré le confinement. Donc, pour aujourd'hui, c'était mes vœux. Il y a un élève qui m'a donné une suggestion. Son nom commence par L. Et sa suggestion, ça s'appelle le cadavre exquis. Tu connais peut-être ça? C'est un jeu d'écriture qu'on peut faire à deux ou à plus que deux. Là, mais en fin de compte, c'est qu'on écrit des phrases ou des histoires en ajoutant la suite chacun notre tour. Je t'explique. Donc, tu prends une feuille que tu plies en 5 parties. 1, 2, 3, 4, 5. Et la première chose que tu écris, c'est un nom propre ou un nom commun. Alors, moi, j'ai écrit Madame Camille. Ensuite, tu passes la feuille à quelqu'un d'autre qui doit écrire un verbe au futur, mais la personne ne voit pas ce que tu as écrit puisque tu l'as replié. Comprends-tu? Alors, un verbe au futur, cueillera. Bon, là, c'est moi qui l'ai écrit, mais normalement, tu l'aurais fait écrire par quelqu'un d'autre. Ensuite, tu plies la feuille et l'autre personne doit écrire un nom commun. Moi, j'ai écrit des bouteilles. Tu plies la feuille, l'autre personne doit écrire un adjectif. Moi, j'ai écrit miraculeuse et la dernière personne écrit un lieu et moi, j'ai écrit dans la haie de cèdre. Donc, quand tu déplies le tout, tu découvres une phrase rigolote. Donc, ça fait Madame Camille cueillera des bouteilles miraculeuses dans la haie de cèdre. Donc, ça, c'est spécial, mais
Bon, tu peux faire ça avec des débuts d'histoire, des débuts de phrases comme celle-ci. Donc, je te répète pour que tu puisses jouer. Donc, au début, un nom propre ou un nom commun, un verbe, un nom commun, un adjectif et un lieu. Donc, joue à ça. Si tu n'as personne pour jouer avec toi, ce que je te recommande de faire, c'est de faire plusieurs feuilles. Et là, tu écris tous les noms propres sur chaque feuille. Ensuite, tu mélanges tout ça. Ensuite, tu écris tous les noms communs sans regarder ce que tu avais écrit. Donc, tous les verbes. Tu écris plein de verbes différents. Ensuite, tu écris tous les noms communs, tous les adjectifs et tous les lieux. Comme ça, tu ne te rappelleras pas d'une feuille à l'autre ce que tu avais écrit et ça va donner plus quelque chose qui est lié au hasard, donc qui va faire vraiment comme un poème. J'aimerais ça si tu pouvais m'écrire tes plus beaux cadavres exquis. On appelle ça des cadavres exquis. Donc, que tu me les écrives dans ton journal et tu peux m'envoyer des photos de ça et je vais les partager. D'ailleurs, notre élève qui nous a suggéré ce jeu en a déjà fait et je vais les mettre sur l'historique de classe. Maintenant, on est rendu au chapitre 7 de notre roman L'envol du hérisson. Tu te rappelles que le papa d'Eugénie avait décidé finalement d'aller en classe pour participer au projet de l'objet volant et il avait l'air bien enthousiaste. Au début, il ne voulait pas y aller, hein, il disait, si tu te rappelles bien, que c'était comme si on lui demandait de tirer un camion de 2 tonnes. Donc, d'aller à l'école, pour lui, c'était vraiment décourageant au départ, mais il s'est décidé. Alors, quand elle revient de l'école, le soir, j'ai trouvé papa en train de ranger son atelier. Il avait trié le plastique d'un côté, le bois de l'autre, puis il avait préparé des petits outils. Il m'a serré dans ses bras et je l'ai couvert de baisers. Puis je lui ai dit merci. Merci d'avoir tiré son camion de 2 tonnes jusqu'à nous. Donc, c'est une belle métaphore, comme je t'avais dit, hein, c'est comme une comparaison. Donc, ce que j'aime de cette autrice, elle ramène des métaphores qu'elle a fait avant, elle les ramène à notre mémoire. Le lendemain matin, il m'attendait à la cuisine avec des tartines de pain grillé et du lait chaud. Il était bien rasé et il portait une chemise rose à la mode. Maman était partie plus tôt parce qu'elle avait une grosse livraison de fleurs. Dans la nuit, l'escargot s'était transformé en lièvre et j'ai eu du mal à le suivre. Alors, tu te rappelles que le premier jour que le papa est allé à l'école, Eugénie l'a comparé à un escargot. Donc, encore une fois, l'autrice nous ramène à sa métaphore qu'elle avait faite précédemment. Et maintenant, elle compare son papa à un lièvre parce qu'il va plus vite, hein, il est plus motivé d'aller à l'école. Sur le chemin de l'école, il ne marchait pas, il courait. « Vite, Jenny! On va être en retard! » Il portait une valise remplie de papier, de carton et de colle, un vrai petit atelier ambulant. À la grille de l'école, Luca nous attendait. Dès qu'il nous a aperçus, il a fait de grands signes. « Bonjour, Monsieur Montella! Vous allez bien? Regardez ce que j'ai apporté! » Il a sorti de son cartable un oiseau en carton et en plumes vert fluo. On voyait même les traces de colle. « C'est toi qui as fait ça, fiston? » a demandé papa. Luca a bombé le torse et je me suis retenue d'éclater de rire. Son oiseau ressemblait à un truc qu'on fabrique en première année de maternelle. « Eh oui, qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Montella? »« Je pense que tu ferais un très bon assistant. » Luca a rougi. Puis il a tiré mon père par la manche jusque dans la classe. Sur le tableau, la maîtresse était en train d'écrire à la craie jaune « Notre objet volant ». Eugénie et Luca, rejoignez vos camarades. Monsieur Montella et moi, nous avons besoin d'un peu de temps pour préparer l'atelier. Pia m'attendait dans la cour avec des billes grosses comme des œufs de moineau. On a installé tout un circuit avec mes crayons de couleur et à peine fini, la cloche a sonné. On s'est tous précipités dans la classe en se bousculant. La maîtresse s'est fâchée. Elle nous a demandé de ressortir et de rentrer calmement, 2 par 2. On s'est assis en silence, mais à l'intérieur, on était excités comme des puces. « Bonjour à tous, » a dit papa. « Bonjour, Monsieur Montella, » a répondu la classe en chœur.
Papa a dit qu'avant de commencer à travailler sur notre projet, il aimerait connaître le prénom de chaque élève. Il dit qu'avant d'être un groupe, nous étions des individus et que c'était ça qui l'intéressait. Chacun a prononcé son prénom avec un peu de timidité. Et quand mon tour est arrivé, tout le monde a éclaté de rire. Pourquoi est-ce que vous pensez que tout le monde a éclaté de rire quand elle a dit son nom, Eugénie? Bien sûr, parce que son papa connaissait déjà son nom. Donc, il y a Léa, il y a Lorenzo, Jeanne, Luca, Quentin, Pia. Ensuite, papa nous a expliqué qu'avant de fabriquer quelque chose, il fallait en parler. Que chacun dise ce qu'était pour lui un objet volant. À quoi ça lui faisait penser? On s'est mis à parler tous en même temps et la maîtresse a crié « Chacun son tour !» C'était vraiment dur d'imaginer un truc qui n'existe pas. Nos idées étaient rikiki et toutes bêtes, du genre oiseau, avion, hélicoptère, moustique, abeille. Papa hochait la tête, puis il a repris la parole pour dire qu'on pouvait en profiter pour délirer, que si on voulait gagner le concours, il fallait fabriquer un objet sacrément inattendu. Quelque chose d'un peu plus surprenant. « Comme un éléphant volant ?» a dit Lucas sans lever le doigt. « Tu as tout compris !» a répondu papa. Papa arpentait la classe comme s'il avait fait ça toute sa vie. Mon cœur s'est serré et j'ai senti les larmes qui montaient. Si le chef de lampe pouvait le voir là tout de suite, c'est sûr, il l'embaucherait. Elle se sent fière de son papa, puis elle se dit qu'il pourrait avoir un travail si quelqu'un le voyait à l'œuvre en ce moment. Et on est déjà rendu au chapitre 8. Donc, on a bien hâte de voir ce qu'ils vont fabriquer, mais on a une petite idée en regardant le titre, hein? Évidemment. Donc, pour aujourd'hui, c'était la vidéo. Alors, je te suggère, si ce n'est pas déjà fait, il y a plein d'élèves qui ont envoyé des messages, des dessins pour notre fêté du jour. Si tu ne l'as pas fait, envoie-moi ça sur Dojo. Je vais les mettre sur l'historique de classe. Ça va faire très plaisir à notre ami qui a 9 ans aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est de t'amuser avec tes parents, tes frères, tes sœurs à faire des cadavres exquis. Envoie-moi tes plus beaux cadavres exquis et je vais les mettre sur notre page Dojo. Alors, je te souhaite une bonne journée. À demain. Bye!